c'est la réussite ou l'échec du quinquennat qui va se jouer cette semaine. C'est l'essence même du pari macronien qui est en jeu, celui de faire enfin accepter par le pays les réformes si souvent repoussées mais indispensables selon lui pour moderniser la France. C'est donc sa capacité à gagner ce pari, son crédit politique même, qui sera renforcé ou très affaibli s'il perd la main sur la réforme des retraites et que son Premier ministre présentera bien sûr mercredi. Vous connaissez la formule, beaucoup l'emploient depuis quelques jours. Macron va-t-il se chiraciser ? C'est la question que les politiques, les syndicats, les observateurs, tout le pays se posent. En clair, est-ce que le président va perdre sa capacité réformatrice d'ici à la fin du quinquennat s'il n'arrive pas à convaincre finalement du bien fondé de sa réforme ? Oui, mais est-ce que ce n'est déjà pas trop tard, en fait, puisque le gouvernement a réussi à faire quasiment l'unanimité contre un projet qu'on ne connaît d'ailleurs pas tout à fait précisément. Oui, puisqu'il sera présenté mercredi. Je reconnais que le gouvernement a réussi un exploit. Il a fait en quelques semaines d'un projet ambitieux qui était dans le programme du candidat Macron une épreuve de force politique. Beaucoup de Français ont pris conscience au moment de la dernière campagne présidentielle de la nécessité de sauver les retraites, de garantir leur financement à terme dans les 20 ans. Et au départ, l'idée de Macron d'un régime universel qui allait en finir avec la complexité des régimes spéciaux et la multiplicité des règles, cette idée avait séduit, mais les couacs de communication, l'incapacité à expliquer comment fonctionnera et surtout combien rapportera le fameux point pour lequel nous cotiserons tous, toutes ces erreurs ont fait peur. Toutes ces erreurs, oui. Oui, et puis elles ont installé l'idée qu'on allait tous y perdre. Oui, puisque le président ne peut pas renoncer à son projet de régime universel, qui fonde son projet, que peut-il lâcher pour débloquer la situation ? Alors, vous avez raison Patrick, d'abord, Emmanuel Macron ne peut pas céder sur le principe même de la réforme, l'instauration d'un régime unique à points. S'il le fait, c'est la chiracisation et le retour au bercail des électeurs de droite qui l'ont rejoint. Alors que faire ? Eh bien, il doit faire du en même temps, Macron, du en même temps mais crédible. C'est-à-dire, par exemple, renoncer à repousser l'âge de la retraite, l'âge du départ, garantir que l'ancien calcul sur les meilleures années sera compensé pour qu'on n'y perde pas, que pénibilité, que entrée tardive dans le système donneront lieu à plus de points. Autant de mécanismes proposés, d'ailleurs, par la fameuse CFDT. Oui, vous venez de citer le syndicat CFDT, il est toujours bienveillant à l'égard de la réforme ? Tout va se jouer là encore mercredi dans le discours du Premier ministre. Soit Édouard Philippe intègre les propositions de ce syndicat dans la réforme, et là, peut-être qu'on peut aller vers une sortie de crise un peu plus rapide, soit la CFDT bloque elle aussi, et là ce sera un symbole très important, et le bras de fer va se poursuivre avec le risque que ça devienne un conflit simplement anti-Macron. Merci Thierry Guerrier, vous revenez pour le petit...